Seigneur Jésus, je te remercie infiniment de nous avoir conduits ici ce matin pour réfléchir sur ce sujet si simple et si important. Comment étudier ta parole? Seigneur, les choses spirituelles, c'est spirituellement qu'on en juge. Et nous avons besoin de ton aide pour pouvoir comprendre ta parole. Je demanderai, Seigneur Dieu, de diriger tout ce que nous allons faire cet après-midi. Je prie aussi, Seigneur Dieu, afin que tu, par le moyen de ton Saint-Esprit, que tu puisses vraiment illuminer notre esprit, afin que nous puissions comprendre ces concepts si profonds. Sois également avec ceux qui sont en chemin pour arriver ici, qu'ils puissent bien faire la route. Et nous te demandons, Seigneur Dieu, de nous bénir aussi à travers ce moment. Nous t'avons demandé toutes ces choses au nom et par le mérite de Jésus. Amen. Amen. Voici le plan que je vous propose pour aujourd'hui. Durant la première heure, on va aborder un peu j'ai appelé ça des généralités. Les généralités sur la Bible. Durant la deuxième heure, on va rentrer dans un aspect un peu plus pratique. On va vraiment essayer de répondre à la question comment étudier la Bible. La troisième et quatrième heure, c'est ici et là. Nous allons étudier ensemble deux passages. Je vais vous donner des précisions sur ces passages un peu plus tard dans la formation. Puis le but aussi de la formation, c'est de vous donner les outils pour que vous puissiez être autonome, parce que malheureusement, à la maison, quand vous allez faire vos dévotions, il n'y aura pas un membre de Jaffa à côté de vous qui va vous dire « oui, ça veut dire telle chose ». Il y a Pasteur Biot qui va être là en train de vous expliquer comment il faut faire les liens entre certains passages. Vous allez être tout seul. Donc le but, c'est que vous ayez cette autonomie pour pouvoir faire ces liens-là seul à la maison. Et l'autre chose que je voulais vous demander, c'est que je vais d'abord faire la présentation et ensuite on va prendre des questions. D'accord? Si vous voulez vraiment la poser, écrivez-la. Puis à la fin, on va prendre les questions. Est-ce que ça vous va comme plan? Ça va? Excellent. Non, vous auriez pu proposer quelque chose? Oui, ok, tu vas aller exactement sur le site. C'est bon. Donc, comment étudier la Bible? Première question qu'on pourrait se poser, qui est l'auteur de la Bible? En fait, non, pas qui est l'auteur de la Bible, mais quoi? C'est quoi la Bible? Selon l'écrivain James V. Chapman, la Bible vient au premier rang des livres les plus lus durant les 50 dernières années. On va montrer une petite image un peu intéressante. Donc, sur les 50 dernières années, le livre qui est le plus lu reste et demeure la Sainte Bible. Ici, à côté de Harry Potter, on voit la Bible ici. Hein? Puis, ça diminue avec d'autres livres qui m'ont bien surpris, là. Je le vois. Ouais. David G. Cole. Il y en avait un autre, mais je ne le vois pas. OK. C'est-tu le livre de Mao Zedong? Donc, la Bible reste et demeure le livre le plus lu. Le mot Bible vient du grec biblion ou biblia qui signifie les livres. La Bible est donc une collection de livres. La Bible est composée de deux sections, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et dans l'Ancien Testament, ou la Tanakh, qu'on l'appelle la Bible hébraïque, elle est composée de 39 livres. Et parmi ces 39 livres, on retrouve le Pentateuque, qui sont les 5 premiers livres de la Bible, les 5 livres écrits par Moïse, des livres qui sont quand même assez historiques, de Josué à Esther. Ce sont les livres dits historiques. Il y a des livres poétiques aussi. Il y a plusieurs styles d'écriture dans la Bible. On retrouve les livres poétiques. Parmi ces sections-là, des livres poétiques, on retrouve Job, Psaume, Proverbes, Ecclésiaste et Cantique des Cantiques. Et on retrouve les prophètes, qui sont de Ésaïe à Malachie. Maintenant, le Nouveau Testament, quant à lui, il est composé de 27 livres. On retrouve les 4 évangélistes, le livre des Actes des Apôtres, des lettres, bien des épîtres, et la Révélation ou l'Apocalypse. Le canon biblique est composé au total de 66 livres.
La Bible a été écrite en 3 langues, l'hébreu, le grec et aussi l'araméen. On trouve une petite section où il y a une conversation entre autres via l'esprit entre Sanchérib et les serviteurs du roi d'Israël à l'époque, et l'échange se fait en araméen. Donc on retrouve des petites portions comme ça dans la Bible qui sont en araméen. Et maintenant, que dit la Bible sur elle? Donc, il y a un passage qui est écrit ici, on voit ici. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Et c'est Paul qui parle, il s'adresse à Timothée. Et dans cet échange avec Timothée, il l'encourage à rester dans les saintes lettres. Et ce qui est intéressant par rapport à ces saintes lettres, c'est qu'elles peuvent le rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Donc, Paul encourage Timothée à rester dans l'étude de la parole, parce que c'est à travers l'étude de la parole qu'il va pouvoir devenir sage et devenir un bon dirigeant dans l'Église où il était placé. Un autre passage qu'on retrouve dans Romains 15, verset 4, il est écrit: « Or, tout ce qui est écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Donc, à travers l'étude de la Bible, des Saintes Écritures, on trouve l'espérance. 1 Corinthiens 10, verset 11. Ces choses leur sont arrivées en parlant du peuple d'Israël, parce que Paul est en train de parler du voyage d'Israël dans le désert, et il explique que à travers leur expérience, ça nous sert à nous, qui lisons ces choses, ça nous sert d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Notre passage, dans Psaume 119, versets 99 et 100, il est écrit: « Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de la méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. » Là, on trouve quelque chose d'intéressant. Les auteurs bibliques déclarent que la parole de Dieu est un guide et la source de la véritable sagesse. Dernier passage que vous connaissez probablement. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. On trouve plusieurs synonymes pour la Bible. Est-ce que vous en connaissez quelques-uns? Les Écritures. Les Écritures, la parole. Parole. Quoi d'autre? Quel autre synonyme pour la Bible? La Torah. La Torah, effectivement, l'Ancien Testament, oui. Les synonyme. Les Saintes Lettres. Les Saintes Lettres, effectivement. Ou les Saintes Écritures. Ou les Saintes Écritures. C'est bien. Les Saintes Lettres, les Saintes Écritures, parole de Dieu, ordonnance, loi, la loi et les prophètes, entre autres. Pour retrouver tout le milieu tantôt. Les préceptes, témoignages de l'Éternel. Donc, ce sont tous des synonymes pour la Bible. Maintenant, qui sont les auteurs de la Bible? Qui a écrit la Bible? La Bible a été écrite par 40 personnes, 40 auteurs. Okay? Et parmi ces auteurs, on retrouve des rois, des bergers, des scientifiques, des prêtres, des pêcheurs, il y a un médecin. Il y a deux choses intéressantes parmi tous ces auteurs. C'est il y a un contexte socio-culturel et l'éducation des auteurs qui diffèrent d'un auteur à l'autre. Et ils abordent parfois, la majorité du temps en fait, des sujets communs. Et il semble que le fait que ces personnes-là avaient un background culturel différent, mais que ça n'a pas affecté leur écriture. Exemple, si on va prendre la cuisine québécoise, puis pas la cuisine, mais un livre de recettes. Un livre de recettes au Québec et un livre de recettes en Afrique. Puis on compare, mais ce ne sera pas parfaitement les mêmes recettes. Ils vont différer, ce n'est pas les mêmes épices, ce n'est pas les mêmes légumes, ce n'est pas les mêmes aliments. Et donc on voit ça influence l'écriture. Mais quand on retrouve la parole de Dieu, non seulement c'est écrit à travers 1500 ans par plusieurs auteurs, on retrouve cette constance et cette harmonie dans la Bible. Et donc, d'où vient maintenant d'où vient cette pertinence, la pertinence de la Bible, alors que son dernier auteur est mort il y a
1917 ans, en parlant de Jean. Il est mort, ça fait très, très, très longtemps. Mais quand on lit la Bible, on voit qu'il y a certains sujets qui sont encore pertinents. Ça nous touche encore, ça nous affecte encore. Donc, d'où lui vient cette pertinence et d'où lui vient aussi cette cohérence et cette harmonie. Le premier passage que j'aimerais donner pour répondre à cette question, c'est 2 Timothée 3, verset 16-17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. J'aimerais insister sur le toute écriture inspirée de Dieu. Donc, la Bible est inspirée de Dieu. C'est vrai que ces personnes, ces hommes ont été sélectionnés par Dieu pour écrire selon le Saint-Esprit, mais il n'en demeure pas moins vrai que c'est l'Esprit qui a inspiré ces hommes. Un autre passage, 2 Pierre 1er, verset 19 à 21, ça dit ceci. « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. » Donc ces livres, c'est vrai qu'ils ont plusieurs auteurs, certes, mais ils ont tous été écrits sous l'influence du Saint-Esprit. La parole de Dieu est d'inspiration divine. Elle n'est pas le produit de la réflexion humaine. Maintenant, à quel moment étudier la Bible? Il y a des gens qui vont dire « Ah, il faut étudier la Bible le matin. » Il y en a d'autres qui vont dire « Oh non, c'est mieux le soir. » Qui croit que dit la Bible sur le sujet? Un passage que j'aimerais qu'on lise ensemble, Marc 1er, verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il, en parlant de Jésus, se leva et sortit pour aller dans un lieu désert et il pria. Donc là, on voit que c'est très tôt, le soleil n'est pas encore levé et Jésus s'isole pour prier. Et là, on pourrait dire, ah oui, c'est le matin. Mais là, il y a un autre passage dans Marc 6, toujours le même livre, où on voit Jésus qui s'isole pour prier, mais quand on regarde le contexte, c'est en soirée. Quand il l'eut renvoyé en parlant de la foule, juste avant, il y a eu une multiplication des pains, et Jésus renvoie la foule après qu'ils aient mangé, et il s'isole sur une montagne. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Ça, je l'ai déjà expliqué, ça se passe en soirée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, s'il faut répondre à cette question, à quel moment étudier la Bible, je pense qu'il faut vraiment qu'on considère dans notre horaire quel est le moment où on peut étudier de manière intentionnelle et sans distraction. OK? Donc, choisir un moment dans la journée où vous êtes alerte, vous êtes présent. Il y a certaines personnes pour qui c'est le matin. Moi, je suis une personne matinale, fait que ma période de dévotion, c'est le matin. Mais il y a d'autres personnes le matin, non, leur esprit est embrouillé, ils ne sont pas alertes, ça se passe l'après-midi. Ils sont pleins d'énergie l'après-midi. Donc, ils doivent se choisir un moment dans l'après-midi. Il y en a pour qui le matin, c'est impossible, parce que c'est le moment où ils vont dormir, le bébé est là, il a pleuré toute la nuit, puis c'est finalement le matin qu'ils ont plus de temps, pas le matin, finalement, c'est plus dans l'après-midi, donc on va étudier dans l'après-midi. Donc c'est vraiment de trouver un moment où vous savez que vous n'allez pas être dérangé, que vous n'allez pas être distrait, que vous n'allez pas recevoir d'appel, un moment où vous pouvez vous isoler pour pouvoir avoir ce moment spécial avec Dieu. Donc c'est vraiment entre vous et Dieu que vous allez déterminer quel est ce moment et prendre cette entente avec Dieu et dire, Seigneur, ça c'est notre rendez-vous quotidien. À cette heure-là, vous savez que c'est votre rendez-vous avec Dieu. Et vous devez aussi vous discipliner, bien sûr. Quand ce moment arrive, de terminer vos activités et puis vous allez avoir ce moment avec Dieu.
Puis l'autre chose aussi que je voulais partager, parce que des fois, il y a des gens qui sont très rigides, qui vont dire « Oh oui, ça doit être absolument le matin ». Mais à un moment donné, j'ai fait du colportage et on vivait dans une maison où on était 20. Et je dormais dans une chambre où on était 6. Et c'est pas évident quand tu veux te faire ta dévotion, tu te lèves, mais il y en a 5 autres qui dorment. Tu peux pas juste allumer la lumière pour pouvoir faire ta dévotion. Et là, je sors et dans le salon, il y a d'autres personnes qui font eux-mêmes leur dévotion, donc une source de distraction. Moi, je ne veux pas être distraite. Donc, je faisais ma dévotion dans ma voiture. Ok? C'est pas évident, mais ce que j'essaie de dire, c'est que quand les contextes ne s'y prêtent pas, par exemple, vous avez votre moment de dévotion, vous êtes ailleurs en voyage, c'est pas évident de trouver un moment de dévotion. Exemple, GYC. On est là-bas, on dort 2 dans la chambre. J'aimerais ça faire ma dévotion, mais il y a une autre personne qui dort. Qu'est-ce que je fais? Dans la toilette. Ok, c'est pas évident, mais c'est juste pour vous mettre dans la réalité de la chose. Quand il y a d'autres personnes qui vivent avec vous, comment vous faites? Quel endroit aller pour faire sa dévotion? Maintenant, où étudier la Bible? Quelques principes pour pouvoir savoir où étudier la Bible, où avoir son moment de dévotion. Ça, on l'a déjà lu, mais j'ai mis en caractère gras dans un lieu désert où il pria. Le passage, on l'a vu aussi, mais il est là sur la montagne. Donc, il s'est isolé, il s'est distancé de la foule, il s'est distancé des disciples. En fait, les disciples, il les a envoyés sur un lac. Un autre passage, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc, ce que je veux faire ressortir dans ces 3 passages, c'est qu'il faut choisir un endroit où vous êtes isolé. Un lieu secret. Il n'y a pas de distraction. Et là, on voit que c'est plus au niveau physique, c'est-à-dire vous vous distancez, vous vous isolez quelque part. Mais ça veut dire aussi vous isoler de votre environnement électronique aussi. C'est pas partir, on va en dévotion avec le cellulaire, et puis toutes les notifications rentrent, ça marche pas. On est distrait, on pense à la c'est peut-être un tel qui essaie de m'appeler. Donc c'est d'essayer d'avoir cette discipline. J'avoue que c'est pas évident, parce qu'on mène des vies occupées, mais c'est d'avoir cette discipline-là aussi, que de se dire, pendant ce moment-là, pendant ce rendez-vous que j'ai avec Dieu, je ne prendrai pas mon téléphone. Maintenant, pourquoi étudier la Bible? Étudier la Bible, dans quel but? À cette question, l'auteur Ellen White écrit. Oui, c'est ça. Oui. À cette question, l'auteur Ellen White écrit. L'apôtre Paul dit que Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Quiconque est passé de la mort à la vie a certifié que Dieu est vrai. Il peut dire, cette personne qui a expérimenté la conversion peut dire, j'avais besoin de secours et je l'ai trouvé en Jésus. Il a été pourvu à tous mes besoins. La faim de mon âme a été apaisée et maintenant, la Bible est pour moi la révélation de Jésus-Christ. Me demandez-vous pourquoi je crois en Jésus? Parce qu'il est pour moi un divin sauveur. Et pourquoi je crois à la Bible? Parce que j'y ai trouvé la voix de Dieu parlant à mon âme. Nous pouvons avoir en nous-mêmes le témoignage que la Bible est la vérité et que Jésus est le Fils de Dieu. J'ai commencé à m'intéresser à la Bible lorsque j'ai commencé à être sérieuse avec Dieu. Parce qu'avant, je n'avais pas vraiment d'intérêt pour la parole de Dieu. Et c'est venu beaucoup plus tard. C'est vrai que j'ai grandi dans une famille chrétienne, j'ai évolué dans un contexte chrétien, mais l'intérêt pour la Bible, c'est venu beaucoup plus tard. C'est à travers une expérience triste de ma vie que, tranquillement, l'intérêt pour les choses spirituelles a commencé. Il y avait un jeune homme qui avait commencé à m'aborder, tout allait bien. Les chrétiens, mes parents connaissent, ses parents sont très impliqués, mes parents sont très impliqués. Moi, j'étais sûre que ça allait, on va se marier, ça y est. Mais ça n'a pas donné. Puis un jour, il a juste disparu.
Et puis, je suis devenue très malheureuse. Et c'est dans ce moment de détresse, de tristesse, que j'ai découvert le livre Vers Jésus, le vieil exemplaire. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Bon, il y a Jésus qui frappe à la porte, c'est écrit Vers Jésus en orange. Celui-là. Puis, il est en train de pleurer, triste. Et puis, il y a quelque chose qui me dit, lis tel livre. Là, je me tourne, je prends le livre, je regarde le livre, puis ça ne me tente même pas, c'est même pas attirant. Au moins, il y avait des couleurs intéressantes, c'est même pas attirant. Là, j'ai commencé à lire et c'est vraiment l'intervention divine, ça faisait du sens. Ça répondait à tout ce qui manquait dans mon existence, la tristesse. Puis c'est comme ça que j'ai pu passer à travers ce moment triste dans ma vie. Ça a commencé avec ça, puis après je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Puis ce qui est embêtant, c'est que, bon, mes parents étaient très bien intentionnés dans ce qu'ils faisaient, mais malheureusement, quand on faisait le culte de famille, c'était plate. Okay? Je veux dire, on le faisait tous les jours, on chantait, on lisait la vigie matinale, on faisait la leçon du lundi, la leçon du mardi, chaque jour, on évoluait, on chantait encore, on priait, puis après, on allait à nos activités. C'était plate. On s'endormait, mon frère et moi, on dormait. Et puis, fait que là, je me suis dit, mais Seigneur, est-ce que ça veut dire que je vais faire la même chose? Puis pour moi, parce que c'était une expérience négative, je me suis dit, ah, probablement que ça va être plate aussi. Puis, bon, je me suis dit, bon, je réfléchis à la chose, puis j'ignore la chose. Mais je me suis dit, ben, je vais quand même aller à tout ce qui est conférence de jeunesse. Donc à l'époque, il y avait une conférence de jeunesse qui se donnait à Winnipeg, j'ai été. Et c'est ainsi que j'ai découvert tout le monde des petits groupes. Et là, j'étais convaincue qu'il fallait que je commence un petit groupe à Montréal, et c'est ce que j'ai fait. Et parce que c'est moi qui étais responsable et qui présentais les sujets, ben, il fallait que j'étudie la Bible. Puis c'est comme ça que ça a commencé. Parce qu'il fallait que je transmette l'information, il fallait qu'il y ait quelque chose qui se passe pendant ces moments-là. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à étudier ma Bible, à la fouiller, à la découvrir tranquillement. Puis, il y a eu aussi, bon, on faisait plusieurs choses, on étudiait la Bible, on écoutait des sermons, des segments d'émissions, il est écrit, de documentaires, bref, on a grandi comme ça. Et puis, quand on écoutait les sermons, il y avait tout le temps une phrase qui revenait, avoir une relation avec Dieu, avoir une relation avec Dieu, avoir une relation avec Dieu. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, c'est quoi avoir une relation avec Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Et je suis tombée sur une présentation où il parlait justement de comment étudier la Bible. Et puis, c'était très intéressant. Puis je me suis dit, mais avec mon horaire, comment je vais faire ça? Je travaille de nuit, comme ça ne fait pas de sens, comment je vais faire ça? Et puis je me suis dit, bon Seigneur, je vais au moins lire une dévotion. Et j'ai pris cet engagement-là, j'ai pris le livre de dévotion, puis c'était un qui était écrit par Mark Finney, En terre ferme. Et Mark Finney, il est profond. Bref, j'ai grandi avec Mark Finney, puis par la suite, j'ai gardé l'habitude. C'était très intéressant, puis j'étais nourrie quand même si c'est juste un passage, puis quelqu'un qui développe sur le passage. J'ai quand même pu grandir à travers ça. Puis, comme j'avais faim et soif de la parole de Dieu, là, j'ai ajouté d'autres choses. Là, je me suis dit, OK, je vais lire ma Bible en un an. Je sais qu'il y a quelques-uns qui ont cet objectif-là. J'avais commencé à faire ça. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, j'ai arrêté. Pas le temps, pas l'intérêt. Puis là, je me suis dit, OK, je vais le faire, mais j'ai allé à mon rythme. Parce que dans les horaires qu'ils nous donnent, il faut lire 2-3 chapitres par jour. Puis là, je me suis dit, bon, ma réalité, c'est que je ne peux pas lire 2-3 chapitres par jour, j'en au moins en lire un. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est de cette façon que j'ai pu passer à travers la Bible plusieurs fois, en allant simplement un chapitre par jour. Et ce que je faisais, c'est que j'avais un crayon extra fine, puis j'écrivais. Dès qu'il y avait quelque chose qui revenait, oh, ça me rappelle telle chose. Fait que je faisais le lien. Puis c'est comme ça que j'ai commencé. Puis par la suite, bon, la vigie matinale, c'était pas suffisant. Lire la Bible, c'était plus suffisant. Je faisais déjà tout ça, mais c'est comme ça que j'avais encore plus fait encore. Et là, j'ai décidé de rajouter le livret de l'école du sabbat. Et c'est là où j'en suis. Et ça me tient très occupée. Donc, voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai pu découvrir que ce qu'elle a mentionné tantôt, que j'ai pu faire cette expérience-là moi-même, que la Bible, dans la Bible, on entend la voix de Dieu qui parle à notre âme. Puis l'autre chose que j'ai réalisée en écoutant les sermons, en écoutant plusieurs émissions,
c'est que à chaque fois je me disais, mais comment ils ont fait pour découvrir tout ça, mais comment, c'est tellement profond, comment ils ont fait, hein? Puis là je me suis dit, mais Seigneur, si tu es capable de leur parler, tu es capable de me parler à moi aussi. C'est là que j'ai décidé d'être un peu plus sérieuse dans mes recherches, d'aller me chercher des ouvrages. Puis là, oui, certes, j'écoute les sermons, mais ce n'est pas nécessairement pour « Ah oui, je vais apporter ça à tel groupe » ou bien « Je vais apporter ça à telle rencontre ». Mais maintenant, je les écoute, oui, j'apprends. Mais en même temps, ce qui est extraordinaire, c'est que le Seigneur peut nous montrer ces choses-là à nous aussi. Donc, on est en train de lire, on est en train de découvrir certaines choses, puis c'est de recevoir ces informations-là de Dieu directement. Il y a quelque chose de particulier quand on vient à faire ces découvertes-là, puis c'est pas venu de la bouche de Doug Batchelor, c'est pas venu de Ivor Myers, mais c'est venu de Dieu directement. Donc il y a quelque chose d'extraordinaire. Citation tirée de Jésus-Christ. Il n'y a plus d'encouragement pour nous dans les moindres bénédictions dont nous sommes l'objet de la part de Dieu que dans tous les récits touchant la foi et l'expérience des autres. Je vous encourage à découvrir la parole de Dieu pour vous-même. Maintenant, question pour vous. Je ne vais pas vous demander de me répondre, mais je la pose. Pourquoi étudiez-vous la Bible? Quels sont vos motifs pour la lire? Est-ce que c'est parce que vous voulez apprendre? Est-ce que vous voulez découvrir qui est Dieu? Pourquoi lisez-vous? C'est ma présentation. Je vois que je suis passée à travers ma présentation très rapidement. Est-ce qu'il y a des questions? Depuis tout à l'heure, on entend oui, notre dévotion à Dieu, notre ouverture à la parole, mais il y a des moments où l'esprit n'est pas ouvert à entendre la parole. Il y a des moments où, même s'il y a des distractions, il y a une crainte qui s'opère quand on veut avoir des réponses, quand on veut demander des choses personnelles à Dieu et on n'est pas confortable avec ça. Est-ce que c'est une erreur de notre part ou est-ce qu'on ne fait pas bien les choses en fait? On a une mauvaise connaissance de Dieu. Donc, si je comprends bien, tu parles d'un inconfort en lisant la Bible, en priant? Non, pas en priant. En fait, c'est dans le sens de j'ai un problème et des fois, le message ne rentre pas. Par exemple, je vais m'asseoir à l'église et le pasteur donne son sermon, mais ça ne rentre pas dans ma tête. Okay. C'est-à-dire que ça ne me fortifie pas et ça ne me transcende pas. Est-ce que c'est une erreur de ma part ou est-ce que qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ça? En continuant dans notre étude, dans notre atelier, il y a un passage qui est vraiment très intéressant qu'on retrouve dans les écrits de Paul qui dit « Les choses spirituelles, c'est spirituellement qu'on en juge. » C'est sûr que naturellement, on n'a pas cet intérêt pour les choses spirituelles. C'est pour ça que c'est important, quand on ouvre la Bible, de demander l'assistance de Dieu. Et je suis d'accord, ça arrive plusieurs fois que je vais arriver à l'église, je vais faire « Bon, ok, je vais prier dans mon cœur, je vais dire « Seigneur, cette personne s'est préparée, tout ça, aide-moi à recevoir le message. » Et c'est quand je vais faire cet exercice que là, oui, je vais retirer quelque chose. Et des fois, ce que je fais, c'est que je vais sortir carrément un livre, je vais commencer à écrire pour vraiment me concentrer. Parce que j'avoue que naturellement, ça ne tente pas, la personne a une voix monotone, la personne, c'est pas dynamique, et puis c'est un peu pénible. Mais moi, je sors le cahier de notes, puis je me dis, bon Seigneur, il y a un message, tu l'as envoyé lui, il y a quelque chose que je dois retirer. Et très souvent, je retire effectivement quelque chose. Puis c'est surprenant, parce que je pars avec une mauvaise... comment je pourrais dire ça? Une incrédulité face à l'orateur. Puis à la fin, je fais « Waouh! » Comme si j'étais restée tout le long comme ça, je n'aurais pas reçu le message que Dieu avait pour moi. Et donc, c'est de faire confiance à Dieu, peu importe le messager, peu importe le format du message, de faire confiance à Dieu et de recevoir le message. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, très bien. S'il y a d'autres questions? En soi, tu prends des notes, c'est ça? Même quand le message il est un peu... Oui, carrément.
Je vais prendre des notes, je vais sortir le cahier, je vais prendre le passage, je vais étudier le passage même. Puis je vais vraiment demander au Seigneur, Seigneur, guide-moi. Tu l'as envoyé lui pour une raison. Donc j'essaie de retrouver quel est le message qu'il a. D'autres questions? Quelles sont les méthodes de lecture que vous suggérez souvent dans vos différents groupes? Parce que je sais, il y a plusieurs personnes qui veulent apprendre la Bible, qui prennent du temps pour le faire, mais qui ont de la difficulté au même moment d'appliquer ça dans leur quotidien. Ce qui fait en sorte qu'il y en a qui ont des problèmes spirituels, très importants. Ils prennent du temps pour lire la Bible, mais concrètement... La mise en pratique. Oui, il y a une faiblesse à ce niveau. On va voir plusieurs méthodes qui existent. On va les voir une à la suite de l'autre. On ne va pas détailler, mais il y en a une que je vais détailler un peu plus. D'accord? C'est la méthode inductive. Mais il existe en effet plusieurs méthodes. On va les voir ensemble. Dans la deuxième partie théorique. D'autres questions?